La cité antique de Palmyre, reprise par l'armée de Bachar el-Assad au groupe État islamique. On va en parler avec vous, Lucas Manger, en plateau, pendant qu'on découvre ces images aériennes, justement, de ces cités antiques de Palmyre. Une victoire symbolique, mais aussi stratégique. Oui, et d'ailleurs, vous savez, le fait qu'on diffuse, et que toutes les chaînes du monde diffusent en ce moment ces images aériennes prises par des drones, essentiellement des drones russes, prouve à quel point la reprise de Palmyre est un symbole, et c'est un symbole et une stratégie militaire de la part de Bachar el-Assad et des Russes. Parce que c'est incontestablement une victoire de l'armée du régime syrien sur l'État islamique, avec des lourdes pertes des deux côtés, donc une réelle bataille qui s'est déroulée ces derniers jours et qui a conduit à la victoire de l'armée syrienne. Mais attention, parce que c'est une victoire symbolique pour le régime de Bachar, qui se donne là une légitimité internationale très importante. En gros, en disant, voilà, nous avons sauvé Palmyre, qui était aux mains de l'État islamique, sauvé les ruines des palais de la reine Zénobie, et nous sommes donc aptes à faire ça sur tout le territoire syrien. Nous sommes les bons. Mais souvenons-nous qu'en mai 2015, Bachar el-Assad n'a rien fait pour défendre Palmyre. L'État islamique avait fait une percée de 200 km dans le désert, avec des chars, avec des véhicules blindés, sans qu'il n'y ait aucun bombardement contre ces véhicules, des colonnes avançant dans le désert. Et pire encore, la police et l'armée syrienne avaient à ce moment-là déserté la ville de Palmyre, la ville et la cité antique, qui sont juste à côté, pour laisser l'État islamique prendre cette ville. Pourquoi ils avaient fait ça? Parce que Palmyre est détestée par le régime syrien. C'est une population qui a manifesté dès le début des soulèvements en Syrie, dès 2011, qui a manifesté bruyamment contre le régime de Bachar el-Assad, régime qui a pilonné la ville, massacré sa population de 2011 à 2015. Et il y a en plus un autre symbole, c'est celui de la prison de Palmyre, qui est connue de tous les Syriens et par tous ceux qui s'intéressent à la Syrie comme l'une des pires prisons du régime de Bachar el-Assad, celle dans laquelle, justement, on a enfermé des opposants au régime en 2011, prison que très opportunément l'État islamique avait ouvert, évidemment, en arrivant dans la ville. Donc du coup, pour Bachar el-Assad, c'est très simple aujourd'hui. Il a attendu d'avoir les Russes qui l'aidaient à annihiler et à bombarder toutes les positions de l'État islamique autour de la ville de Palmyre. Il a aussi fait en sorte qu'il n'y ait plus trop d'autres groupes que l'État islamique autour de Palmyre. Et il peut se présenter maintenant à Palmyre et dans le reste de la Syrie. Comme vous voyez bien, c'est moi ou l'État islamique, donc moi ou le chaos. Mais pour l'instant, on ne sait absolument pas dans quel état se trouve la population de Palmyre. Et quel est son sentiment? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans, depuis 1 an avec l'État islamique? Et de quelle manière est-ce que l'armée syrienne va se comporter à l'intérieur de la ville? Or, c'est peut-être ça le plus important aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'en pensent les Syriens de Palmyre. Voilà pour la Syrie, direction l'Irak. Maintenant, il se passe la même chose, pas très loin de Mossoul. Là aussi, il y a des aspects militaires, mais aussi de politique intérieure. Oui, parce qu'on peut croire, et ce n'est pas d'ailleurs impossible, qu'il y ait une sorte d'opération coordonnée russo-américaine avec le régime syrien et le pouvoir irakien, en même temps qu'à Palmyre, une offensive qui a commencé sur la grande ville de Mossoul. Mais là aussi, il faut s'arrêter un peu. Mossoul est tombé aux mains de l'État islamique le 6 juin 2014, c'est même quasiment la date de naissance de l'État islamique en Irak, qui prend cette ville là aussi avec une très grande facilité, la déroute de l'armée irakienne et de la police irakienne, qui laisse la ville tomber. C'est une ville très importante, qui est à la frontière des univers kurdes et arabes en Irak. Mais pour le moment, l'armée irakienne n'avance pas dans Mossoul. Elle est autour, elle s'est positionnée dans des villages autour, elle a fait avancer des colonnes. Ça a été très montré par les télévisions et par l'armée irakienne. Et puis, ils ont été aidés par les Américains qui ont renforcé là aussi leur position. On a d'ailleurs appris à ce propos qu'un soldat, un marine américain, a été tué, confirmant ainsi une information secrète qui était la présence d'une base de Marines très importante, utilisant des canons de 155, c'est-à-dire des canons très puissants, pour aider l'armée irakienne. En parallèle, l'armée américaine a confirmé dans le même temps la mort du ministre des Finances, en fait le numéro 2 de l'État islamique, Al-Kadouli. C'est une intensification des combats dans la province de Mossoul, c'est indéniable, ça a commencé, mais ça prendra des mois. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement irakien se lance là-dedans? C'est aussi parce qu'il y a une action politique intérieure très importante. Le pays est confronté à une crise économique, pétrolière, sociale sans précédent. Les salaires sont versés avec retard, la corruption atteint des niveaux exceptionnels. La population à Bagdad et ailleurs n'en peut plus et manifeste. Depuis plusieurs jours, c'est le retour du jeune chef chiite, Moqtada al-Sadr, le chef des bastions populaires chiites de Bagdad et du sud de l'Irak, qui organise des sit-ins à l'intérieur de la zone verte, là où vit et travaille le gouvernement irakien.
Ces sit-ins font extrêmement peur au gouvernement irakien, qui a peur d'un soulèvement chiite de nouveau, soulèvement anti-corruption. Et donc l'opération de Mossoul, qui est montrée à la télévision et à grand renfort de communication, est là aussi peut-être une opération de diversion, en tout cas détourner le regard et la colère des Irakiens. Merci Lucas Manger pour ce décryptage.